un renard agile a attaqué un chevreau solitaire. Il semble que le petit n'ait aucune chance puisque ce jeune animal est laissé sans protection par ses parents. Cependant, le prédateur ne s'est pas rendu compte du défi qu'il devait relever. La poursuite s'est déroulée sur un terrain rocailleux et cette petite bête a fait preuve d'une manœuvrabilité exceptionnelle. Se cachant derrière les virages du sentier des montagnes, le renard se rapproche, mais au dernier moment, il s'aperçoit que c'est un piège. L'herbivore a attiré le prédateur sur des falaises, où l'agile petit chevreau a pu se tenir en toute sécurité sur les moindres rebords. Le renard bat en retraite, réalisant qu'il tomberait s'il essayait d'atteindre le petit. Aujourd'hui, nous montrerons d'autres cas où les animaux à sabots prouvent qu'il ne faut pas les sous-estimer. En général, les animaux capturés par des pythons n'ont pratiquement aucune chance de s'échapper, et ils n'ont pas pu se soustraire à l'attaque initiale. Mais cette petite chèvre s'est révélée étonnamment forte. Le python ne s'attendait manifestement à une telle résistance de la part d'un animal domestique. Dans un premier temps, le serpent réussit à mettre sa proie à terre en l'enserrant presque entièrement et en commençant à l'étrangler. Pourtant, la bête a résisté au reptile manchot et a même réussi à retrouver l'équilibre. Les humains sont alors intervenus, assommant le serpent avec un bâton et aidant la chèvre à s'échapper. Ce n'est pas un cas unique. Ici, un énorme python n'a même pas pu faire tomber la chèvre au sol. Les créatures à sabots marchaient avec le serpent entrelacé. Le python ne semble pas très grand, mais il est en fait 3 fois plus grand que la chèvre. Bien que le serpent comprime l'animal à sabots, tentant de l'étrangler et de le faire tomber, l'herbivore résiste farouchement. Finalement, des personnes sont venues en aide à la créature dans cette affaire. Ils ont retiré le serpent et l'ont emporté. Il cherchera une proie plus facile dans la jungle. Ces chèvres domestiques ne sont manifestement pas des cibles convenables. Dans les fermes, les chiens et les chevaux cohabitent souvent. Les chiens oublient parfois qu'ils ont affaire à des poids lourds aux sabots puissants. Il arrive que des chiens s'en prennent de manière ludique ou sérieuse à des chevaux habituellement dociles. Les animaux plus petits peuvent supposer que l'énorme herbivore ne ripostera pas. Comme vous pouvez le constater, dans tous ces cas, les chiens se trompent d'adversaire. Les chevaux opposent à leur adversaire une résistance impressionnante. Comme tu peux le constater, ils utilisent le plus souvent leurs sabots. Un cheval peut mordre, mais seulement dans des cas extrêmes, lorsqu'il est vraiment en colère. Dans ces cas-là, il peut littéralement briser la colonne vertébrale d'un chien, même de grande taille. Ici, un cheval enragé a réussi à faire de même avec un loup. L'animal au sabot agressif ne s'est pas arrêté à continuer à piétiner le prédateur pour s'assurer qu'il n'était plus une menace. Un étalon peut peser plus d'une demi-tonne. C'est 10 fois plus massif qu'un chien même de grande taille. Pour la créature à sabots, cette bête agressive et aboyante qui grimpe et attaque ne représente donc pas une telle menace. Un seul coup ramène rapidement l'adversaire à la raison, lui rappelant qu'un comportement calme n'est pas synonyme de faiblesse. Remarquez la précision avec laquelle un cheval peut donner un coup de pied à son adversaire. Quelle que soit la direction de l'attaque, un chien peut approcher sa cible de différents côtés, par derrière, par le côté et même par en dessous. Mais le cheval donne un seul coup de pied bien placé et le chien s'envole. Cette précision est due au champ de vision très large de l'herbivore. Les yeux du cheval sont situés sur les côtés de la tête. Bien que le sabot évalue moins bien la distance et la profondeur que son adversaire, il peut percevoir les attaques sous différents angles. Cela permet au cheval d'atteindre la cible du premier coup, même contre des proies plus petites, comme les oiseaux par exemple. Dans de nombreux cas, le chien ne représente peut-être pas une menace sérieuse pour le cheval et ne fait que jouer. Mauvaise idée, l'animal à sabot ne prend pas le jeu à la légère et répond à l'intrus par un puissant coup de sabot. Cruel, mais le cheval ne cherche pas à infliger des blessures mortelles à son adversaire. L'herbivore montre simplement à son voisin enjoué qui est le chef. Il arrive qu'un cheval se montre agressif par peur. Néanmoins, provoquer un animal de cette taille n'est pas une bonne idée. Des coups de sabot particulièrement précis entraînant les chiens dans des envolées impressionnantes, les faisant culbuter dans les airs et les projeter au loin comme un bélier. En général, le chien se relève immédiatement et reste un petit peu sonné mais vivant. Quel coup de pied de cheval vous a le plus impressionné? Un troupeau de buffles brouté dans les hautes herbes. L'abondance de nourriture est une bonne chose, mais il y a un problème.
L'herbe est si haute que même les lions adultes peuvent s'approcher furtivement de leur proie sans se faire remarquer. Cela profite à un grand groupe de prédateurs en chasse. Normalement, les lionnes mènent l'attaque et chassent les proies, car les grandes et luxuriantes crinières des mâles ruinent rapidement tout camouflage. Mais cette fois-ci, sous le couvert des buissons denses, même un mâle adulte a réussi à s'approcher des ennemis sans trop d'efforts. La combinaison de l'agilité des lionnes et de la force des lions permet à ces groupes de chasseurs unis de vaincre même les rhinocéros. Ces buffles n'ont-ils aucune chance ? En fait, les lions ont sous-estimé leur adversaire. Ils ont révélé leur présence un petit peu trop tôt. Si les prédateurs s'étaient approchés à une distance suffisante pour bondir, ils auraient pu s'élancer sur la gorge de l'un des buffles. Au lieu de cela, ils ont commencé à entourer ouvertement la famille des animaux à sabots. Les lions ne savaient pas à qui ils avaient affaire. Au lieu de fuir ou de paniquer, le taureau de tête s'est dressé pour combattre les prédateurs, protégeant ainsi sa petite famille. Il est beaucoup plus massif et lourd que le lion mâle. L'animal à sabots a environ 2 fois plus de poids que lui et 4 fois plus de poids que les lionnes. Cependant, les 3 lions auraient pu le vaincre s'il n'y avait pas eu un trait de caractère particulier: l'agressivité. Le buffle ne s'est pas contenté d'absorber les attaques de ses ennemis. Il a activement contre-attaqué. Le taureau a chargé comme un bélier et a jeté les prédateurs sur le côté. Il a ensuite appliqué une tactique agressive à la fois élégante et impressionnante. Le taureau n'a pas laissé les lions s'unir et se jeter sur lui simultanément. Au contraire, il a constamment attaqué l'un des prédateurs. Il s'est heurté à un assaut frontal, repoussant soit le lion, soit la lionne. Cela a empêché les prédateurs de s'approcher l'un de l'autre pour une attaque conjointe d'un seul côté. Ensuite, le puissant animal à sabots ne s'est pas arrêté, mais a continué à courir en décrivant un large arc de cercle, attaquant encore et encore. Si un ennemi s'approchait par derrière, le buffle agile se retournerait immédiatement pour lui faire face, prêt à frapper avec ses cornes. Les chats ne s'attendaient pas à une telle agilité. Face à lui, les lions n'auraient pas osé. Grâce au fait que le taureau était principalement en mouvement, sa force déjà immense augmentait en raison de l'élan. Même un mâle buffle aurait balayé tout ce qui se trouvait sur son chemin comme une feuille. De plus, le taureau attaquait continuellement avec ses cornes. Leur base puissante était le principal élément de frappe, agissant comme un marteau de forgeron. Les mouvements rapides et brusques de la tête sur le côté permettaient de se protéger contre les attaques des flancs grâce aux pointes acérées. Finalement, les lions ont dû battre en retraite. L'escouade composée de lionnes expérimentés et d'un mâle puissant a laissé ce buffle en paix. Il a sauvé sa famille et est resté en vie. Un tel courage et une belle habileté méritent votre like, n'est-ce pas ? Vous est-il déjà arrivé d'être assis à l'ordinateur, occupé à des tâches importantes, et soudain, un chat arrive et se couche sur le clavier. Et maintenant, c'est leur bureau, leur clavier, en fait, leur chambre, quoi. Qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là? Vous allez chercher de la nourriture et allez vous promener. Surtout, vous dérangez pas. Il semble que cet intrus pelucheux ait décidé de faire le même coup avec l'enclos des chevaux. Il se prélasse avec eux, se promène, se comporte comme s'il s'agissait de ses propres chevaux. Cependant, lorsque les chevaux commencent à toucher l'invité non invité, avec leurs lèvres, par curiosité, le chat s'en va. Mais pas très loin. Il s'allonge à nouveau, comme s'il revendiquait des droits sur toute la ferme. Mais il ne savait pas à qui il avait affaire. Ce cheval ne se laisserait pas charmer par l'adorable chaton. La créature à sabots l'attrape tout simplement avec ses dents et le jette au loin comme un vieux chiffon. Le chat est vivant et indemne, mais choqué. Il s'enfuit en courant, ayant appris une bonne leçon. Ces animaux à sabots ont réussi à résister à son charme. Un vrai super pouvoir. Les grizzlies peuvent courir étonnamment vite et poursuivre leur proie pendant longtemps. Sur de courtes distances, ils peuvent rattraper un cheval. Bien que leur vitesse diminue lors de poursuites prolongées, ils peuvent poursuivre leur proie suffisamment longtemps jusqu'à ce qu'elle se fatigue et ne puisse plus résister. Cependant, le prédateur ne savait pas dans quoi il s'engageait lorsqu'il s'est mis à poursuivre les chèvres des montagnes. Il espérait peut-être que les animaux à sabots n'auraient nulle part où fuir et qu'il serait facile de les piéger rapidement et de s'occuper d'au moins d'une chèvre, voire de toutes les chèvres. Mais il ne fallait pas sous-estimer ces herbivores.
Il s'est avéré que ces chèvres des montagnes sont passées maîtres dans l'art de trouver des chemins entre les rochers escarpés et pointus. Les prendre au piège n'a pas fonctionné. Après l'attaque soudaine, au lieu de se disperser dans différentes directions, ces chèvres ont couru l'une après l'autre sur un sentier présélectionné. C'était une bonne idée. Si les herbivores s'étaient dispersés, ils auraient permis à l'ours d'attraper l'un d'entre eux. Au lieu de cela, les chèvres ont suivi avec détermination, rapidité, mais calmement le chef de file le long d'un certain chemin. Les chèvres ont agi si efficacement qu'on aurait dit qu'elles avaient répété la poursuite sur ces pentes bien avant. L'ours tente de les rattraper et d'attraper le dernier animal de la chaîne. Bon, c'est tout à l'honneur du prédateur. La course rapide sur ces sentiers étroits n'est manifestement pas facile pour le prédateur aux grandes pattes. Mais le chasseur fait de son mieux. Cependant, quelle que soit la détermination du prédateur, il perd face aux chèvres et montagnes qui s'adaptent à ces conditions. Leurs sabots acérés et agiles offrent une excellente traction sur les rochers. Les chèvres s'écartent progressivement et le déjeuner échappe aux pattes du prédateur. Sur des pentes aussi rapides, l'ours n'avait aucune chance d'attraper ces ongulés des montagnes, ces chamois, quoi, mais il s'en est rendu compte trop tard. Il peut encore reculer sans risquer de tomber, mais à chaque pas, il risque de glisser davantage sur la pente raide. Le succès de la poursuite n'est pas de son côté. Quelques minutes plus tard, ces chamois ont complètement échappé à la poursuite.